Salut à toi, aujourd'hui on s'attaque à un pilier du programme de NSI en terminale, un truc vraiment essentiel, le langage SQL. Oublie l'idée d'une liste de commandes à apprendre par cœur. Pense plutôt au SQL comme une véritable boîte à outils. Ton toolkit pour interroger, manipuler et carrément maîtriser des montagnes de données. C'est une compétence clé, non seulement pour cartonner au bac, mais aussi pour toute ta future carrière si tu continues dans l'info. Allez, on plonge dedans. Pour que ce soit bien concret, imagine une médiathèque. Pas la petite bibliothèque du coin, non. Une énorme structure qui gère des millions de prêts, des milliers de livres, des milliers d'usagers. Comment le système fait, à ton avis, pour savoir en une fraction de seconde quels livres sont en retard? Ou pour trouver l'abonné qui a lu le plus de bouquins cette année? Ou encore pour corriger une info sans tout casser? Eh bien, c'est exactement ce genre de défi, ce genre de problème complexe que le SQL résout. Et il le fait avec une précision chirurgicale. C'est ça qu'on va apprendre à maîtriser ensemble. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le problème, voir le défi que représentent les données. Ensuite, on va ouvrir la boîte à outils pour interroger les bases, puis on verra comment assembler les pièces du puzzle avec les jointures. On parlera aussi de la modification des données, avec le pouvoir que ça donne, mais aussi les risques, très importants. Après ça, on passera en mode stratège pour déconstruire un sujet type bac, et on finira avec un récap de tout ce qui est indispensable à connaître. C'est parti. Ok, première section, le défi des données. Avant toute chose, il faut bien comprendre la mission. En informatique, et surtout avec les bases de données, tout commence toujours par une question humaine, un besoin très concret. Notre job, en fait, c'est d'être une sorte de traducteur. On doit prendre une question posée en français et la reformuler en un ordre que la machine va comprendre et exécuter, mais attention, sans la moindre ambiguïté. Et c'est précisément là que le SQL entre en scène. SQL, ça veut dire Structured Query Language, langage de requête structurée. C'est un langage qui est formel, rigoureux, et son but, c'est exactement ça. Traduire une question simple comme « Quels sont les livres en retard ?» en une requête que la machine ne peut pas mal interpréter. C'est vraiment ça, le cœur de la compétence qu'on attend de toi au bac, cette capacité à modéliser et à traduire. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons aux choses sérieuses. On va ouvrir la première partie de notre boîte à outils, les commandes pour interroger les données. Pour poser des questions à une base de données, il y a une structure de base, un trio de commandes absolument fondamental. Et ce trio, il faut que tu le graves dans ta mémoire. Select, from, where. C'est l'ADN de 90% des requêtes que tu vas écrire. C'est simple. Select, ça veut dire voici les colonnes que je veux afficher. From, c'est va chercher les infos dans cette table-là. Et where, c'est la condition, le filtre, mais ne me montre que les lignes qui respectent cette règle. C'est logique, c'est simple, et tu vas voir, c'est incroyablement puissant. Regarde bien cet exemple concret. La question en langage naturel, c'est « Je veux les titres des livres qui ont été publiés à partir de 1990 ». Et sa traduction en SQL, elle est juste là. Select titre, ce que je veux, c'est le titre. From livre, je cherche dans la table des livres. Et where, année supérieure ou égale à 1990. Voilà ma condition. Tu vois, la correspondance est quasi directe, c'est ça qui est beau. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la base de données exécute cet ordre et hop, elle te renvoie la liste. Précisément les 112 titres qui correspondent. Pas un de plus, pas un de moins, pas d'erreur, pas d'à peu près. C'est ça la force d'un langage formel. Tu obtiens exactement ce que tu as demandé. Et c'est cette rigueur-là qu'on attend de toi au bac. Bien sûr, ce trio de base peut être amélioré. On a d'autres outils pour affiner nos requêtes. Par exemple, order by. C'est tout simple, ça sert à trier les résultats. Count, c'est super utile pour compter le nombre de lignes. Par exemple, combien de livres on a en tout. Like, c'est un outil très puissant pour chercher des bouts de texte, genre tous les titres qui commencent par astérix. Et distinct, c'est pour virer les doublons et ne garder que les valeurs uniques. Très pratique. Ok, on a vu comment interroger une seule table, maintenant on passe au niveau supérieur, les jointures. Faut savoir qu'une base de données bien faite, elle ne met pas toutes les infos dans un seul gros tableau. Non, elle répartit les données dans plusieurs tables, c'est plus propre, ça évite de répéter l'info partout. Du coup, la grande question c'est comment on fait pour rassembler ces morceaux d'informations qui sont éparpillés. Alors regarde bien, à gauche on a la table emprunt et à droite la table livre. La table livre a une colonne ISBN, c'est sa clé primaire. Pense à ça comme le numéro de sécu du livre, c'est un identifiant unique. Et dans la table emprunt, on retrouve ce même ISBN. Là, c'est une clé étrangère, elle fait référence au livre. Tu vois le truc ? C'est cette colonne ISBN qui est le pont, le lien entre nos deux tables. C'est le principe même d'une base de données relationnelle. Et l'outil magique pour construire ce pont, c'est la commande join on. C'est super simple à comprendre. Avec join, tu dis à SQL quelle autre table tu veux aller chercher. Et avec on, tu lui expliques comment faire le lien.
Tu lui dis la colonne ISBN de cette table doit être égale à la colonne ISBN de l'autre table. En gros, tu lui dis prends une ligne de la table A et va me trouver la ligne qui correspond dans la table B en te basant sur cette colonne commune. Et regarde à quel point c'est puissant. Ici, on ne relie pas juste 2 tables, mais 3. On part de la table emprunt, on la relie à la table usager pour savoir qui a emprunté, et on la relie aussi à la table livre pour savoir quoi a été emprunté. On fait une chaîne de jointure. On est en train de reconstituer une information complète qui, à la base, était éparpillée en plusieurs morceaux. Et voilà, regarde le résultat. On obtient une seule table, toute propre, toute belle, qui nous dit clairement qui a emprunté quoi. On a le nom de la personne et le titre du livre, côte à côte. C'est ça, la magie des jointures. C'est une opération absolument fondamentale. Tu dois la maîtriser sur le bout des doigts pour le bac. Ok, jusqu'à maintenant, on n'a fait que lire les données. On a été des spectateurs. Mais le SQL permet aussi de modifier les choses, d'ajouter un nouvel usager, de corriger une faute de frappe, de supprimer un vieux prêt. Ces opérations sont hyper puissantes, mais attention, elles demandent une prudence de tous les instants. Pour ça, on a 2 commandes principales. Il y a update, qui sert à modifier des données qui existent déjà, et il y a delete, qui sert à supprimer des lignes entières. Et tu remarqueras un truc très important, dans les 2 cas, il y a une clause qui est absolument vitale pour bien cibler ce qu'on fait, c'est notre vieille amie, la clause where. Et ce n'est pas un détail, c'est le point crucial de cette partie, alors écoute bien. Si jamais, par malheur, tu oublies la clause where dans une requête delete, tu ne supprimes pas juste une ligne, tu supprimes tout. Toute la table, d'un coup, sans message de confirmation, sans possibilité de revenir en arrière. C'est de loin l'erreur la plus catastrophique qu'on peut faire en SQL. Ce tableau l'illustre parfaitement. D'un côté, on a l'opération chirurgicale précise, on supprime uniquement l'usager dont le nom est petit. Et de l'autre, la catastrophe. On efface tous les usagers d'un coup. La seule, l'unique différence entre les deux, c'est cette petite clause where. Ne l'oublie jamais, c'est ta ceinture de sécurité. Bien, on a vu les outils, on a vu les dangers. Maintenant, parlons stratégie. Comment on applique tout ça de manière méthodique le jour du bac? Face à un exercice de SQL, la pire erreur, c'est de se jeter sur son clavier et de commencer à taper. Non, il faut une méthode, une vraie stratégie de résolution. Et cette méthode, je te la donne en 5 étapes. C'est une recette qui marche à tous les coups. Étape 1, tu lis et tu analyses la question en français. De quoi j'ai besoin? Étape 2, tu identifies les tables où se trouvent ces infos. Ça va te donner ta clause from. Étape 3, tu te demandes comment ces tables sont reliées. Ça, c'est pour tes join on. Étape 4, tu cherches les conditions, les filtres à appliquer. Ça, c'est pour ta clause where. Et c'est seulement à la toute fin, étape 5, que tu décides quelle colonne tu veux afficher avec select. Si tu suis cet ordre, tu construis ta requête logiquement et tu limites vraiment les risques de te planter. Allez, pour finir, on synthétise tout ça. On va lister les commandes et les concepts que tu dois absolument, mais alors absolument maîtriser pour le bac. Pense à ça comme ta checklist de survie en SQL. Alors dans ta boîte à outils indispensable, il te faut le trio de base select, from, where, évidemment. La jointure join, on, c'est non négociable. Order by pour trier les résultats. Les commandes de modification update et delete, mais toujours avec la clause where en tête. Le petit mot-clé as pour donner des alias, c'est très propre. Et enfin, les fonctions de base comme count, avg ou sum. Si tu maîtrises tout ça, crois-moi, tu es vraiment bien armé pour l'épreuve. Voilà, le toolkit est complet. T'as les outils, t'as la méthode et t'as les avertissements de sécurité. Maintenant, la balle est dans ton camp. Le SQL, ça ne s'apprend pas juste en écoutant, ça s'apprend en pratiquant. Alors lance-toi, fais des exercices, déconstruis les problèmes, et tu verras que faire parler les données, c'est un pouvoir vraiment génial. Bon courage pour tes révisions.